En dépit des titres de la presse à sensation, la question de l'origine de la vie apparaît de plus en plus insoluble. Depuis Darwin, la théorie de l'évolution a subi plusieurs transformations pour devenir la théorie synthétique de l'évolution, qui intègre aujourd'hui, entre autres, les grandes avancées de la biologie moléculaire. On sait ainsi qu'au cœur de chaque cellule vivante se trouve l'ADN, une structure chimique qui code une masse colossale d'informations. Cette base de données chimiques agit comme un programme géant qui dirige en permanence les échanges chimiques complexes au sein de chaque cellule vivante. Cependant, l'origine de l'ADN lui-même, et donc l'origine de la vie, constitue un mystère incompréhensible. Les chercheurs échafaudent des théories, proposent des solutions astucieuses au prix d'hypothèses hasardeuses. On évoque l'expérience de Miller et sa soupe primitive, dont le brassage et quelques décharges électriques ont fini par former, par hasard, quelques acides aminés. Mais cette pseudo-explication masque mal le fait qu'un tel procédé est parfaitement incapable de faire apparaître, par exemple, des protéines. Chaque protéine demande en effet un assemblage précis de plusieurs centaines d'acides aminés, et cela ne se fait pas tout seul. Mais l'imagination n'a pas de limite. On a donc imaginé des circonstances spéciales qui auraient permis l'apparition de véritables brins d'ARN capables de s'auto-répliquer. Puis on a conjecturé l'apparition d'une membrane, et finalement on a imaginé l'apparition d'une usine chimique complète ayant son propre métabolisme, capable de se nourrir et de se reproduire. Bref, une cellule vivante. Avec beaucoup d'hypothèses et d'imagination, on peut évidemment réussir à décrire ce qu'il aurait fallu faire pour obtenir une cellule. Après coup, on peut toujours imaginer le chemin interminable que le hasard aurait dû suivre. Évidemment, quand on a les matériaux, la destination et la connaissance, on peut imaginer le moyen de former une structure, mais le problème reste entier. D'où est venue, à partir de rien, toute cette masse d'informations ? Ces dernières années, la science de l'information est venue poser le problème en termes quantifiables, mesurables. On sait que l'ADN est une molécule géante, constituée de plus de 2 milliards de paires de nucléotides qui gèrent l'assemblage des 20 acides aminés qui vont constituer près de 100 000 protéines différentes, constituants chimiques actifs de nos cellules. Chaque protéine est formée de plusieurs centaines d'acides aminés. L'ADN est donc une base de données gigantesque qui rassemble une information extrêmement complexe et totalement fonctionnelle. Or, la théorie de l'information a produit des théorèmes qui nous enseignent, entre autres, qu'aucune information ne peut exister sans un émetteur, et que le hasard ne peut générer absolument aucune information. En d'autres termes, cela signifie que la vie ne nécessite pas seulement la présence de molécules chimiques associées à une source d'énergie, mais qu'elle repose d'abord sur de l'information, une sorte de mode d'emploi, un plan qui préside au fonctionnement de cette matière. Si le hasard ne peut pas produire d'information, alors d'où vient l'information très concrète présente au cœur de chacune des cellules vivantes qui nous composent ? L'information est une composante immatérielle, tout comme le programme informatique réalisé par l'intelligence humaine est une composante immatérielle de l'ordinateur. L'ordinateur n'est qu'un amas de matériaux inertes qui a besoin d'énergie, mais qui a surtout besoin d'une composante immatérielle, le programme ou information. Pour l'ordinateur, l'information émane d'une source spirituelle, en l'occurrence de l'intelligence humaine. Mais l'origine de l'information, présente dans l'être humain, et qui lui permet tout simplement de vivre, d'où vient-elle ? Si elle ne peut pas venir du hasard, et si on exclut la création de l'homme par Dieu, son origine demeure un mystère total. On peut décrire de plus en plus précisément ce qui se passe dans l'univers complexe d'une cellule. Mais si on exclut l'existence de Dieu, l'origine de la masse d'informations qui préside à la simple vie biologique d'une cellule demeure tout simplement une question sans la moindre réponse.